laissez pas intimider par l'échec, il suffit d'avoir une seule fois raison. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. À Boycon, la mairie lance une nouvelle phase de réflexion des salles de classe pour renforcer les infrastructures scolaires. Au Sénégal, le président du Conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara est décédé laissant derrière lui l'image d'un homme qui a marqué l'histoire politique récente. Les négociations entre le gouvernement congolais et le groupe M23 ont repris à Doha dans un climat de grande discrétion. Dans la minute soir de ce matin, les Guépards U15 accèdent au 8e de finale. En basketball, 3 contre 3, des gymnasiades Ludo-Goretz et Olivier Verdon prennent l'avantage en demi-finale en CAN U17 Maroc 2025. Le Burkina Faso se trouve sur une bonne lancée et accède au quart de finale. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. L'astuce santé tourne autour de la poudre de caroube, l'allié naturel pour freiner les envies de sucre. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetowo et l'artiste à l'honneur ce matin est un comédien et il s'agit de Mantichoué pour boucler avec Fona Souba de ce vendredi. Je vous invite à suivre Parlons-en avec nos intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moedine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le 8 avril 2025, l'autorité communale de Boycon a remis les sites devant accueillir des travaux de réfection sur près de 30 salles de classe en mauvais état. 8 groupes pédagogiques repartis dans plusieurs écoles primaires publiques sont concernés par cette opération. Le maire Rufino Damelda entend ainsi améliorer les conditions d'apprentissage tout en poursuivant son engagement pour une éducation de qualité. Le 9 avril à Ouida, 6 individus lourdement armés ont été neutralisés par la police alors qu'ils s'apprêtaient à commettre un braquage dans une buvette de Tové. L'intervention rendue possible grâce à un travail de renseignement a malheureusement fait une victime civile blessée. Parmi les malfaiteurs figure un ancien militaire radié, un détail qui relance les interrogations sur l'organisation du groupe. L'artiste Kalamoulaye célèbre cette année ses 20 ans de carrière avec un concert exceptionnel. De passage dans les locaux des Esaïe Télévision, il explique pourquoi ce moment est crucial pour lui et en profite pour lancer un appel aux sponsors. Il est au micro de Moundine Lawani et Elvic Umbetowo. Kalamoulaye, 20 ans de carrière, c'est énorme pour moi et ça c'est aussi le point d'arrêt où ça me permet de regarder dans le rétroviseur pour voir est-ce que le chemin a été facile pour moi, est-ce que j'ai réussi, l'objectif est atteint, qu'est-ce qu'il faut améliorer avant de continuer le chemin. Donc c'est un point d'arrêt qui me permet de faire inventaire pour voir qu'est-ce qui a marché pendant les 20 ans, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux améliorer pour le chemin qui est encore devant moi. Bon, je demande aux personnes de bonne volonté, individuellement, même si c'est des PDG de société, qu'il y a une opportunité qui s'annonce pour eux qui va leur permettre de faire passer certaines choses, de vendre leurs produits. Il y a le concert de Kalamoulaye le 26 avril à l'Institut français de Parakoum et qu'il y aura de l'espace s'il y a des sociétés qui veulent nous accompagner où ils pourront afficher et exposer, vendre leurs produits. Maintenant, si c'est individuel, donc on est à l'écoute. Ceux qui nous appellent pour nous accompagner individuellement, on est là aussi et parce qu'on a besoin des moyens pour organiser un concert, ce n'est pas facile. Donc, vous serez les bienvenus pour nous accompagner. Hors de nos frontières, Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel sénégalais, est mort à Dakar ce 10 avril à l'âge de 73 ans. Il s'était illustré en 2024 en refusant le report de la présidentielle voulu par Macky Sall, affirmant ainsi l'indépendance de la justice. Nombreux sont les hommages qui saluent aujourd'hui son courage et son rôle décisif dans la préservation de la démocratie.
Pour finir, à Doha, les pourparlers entre Kinshasa et le groupe armé M23 ont repris le 9 avril 2025 sans annonce officielle à ce stade. Cette deuxième session, tenue sous médiation qatarienne, peine à faire avancer les discussions, les divergences restant profondes. Malgré l'absence de résultats concrets, ces négociations maintiennent l'espoir d'une résolution pacifique du conflit dans l'est de la RDC. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci Elisabeth Iladia pour l'actualité matinale, chers internautes. On passe à la Minute Sport avec Elvik Ngoutao. Elvik Ngoutao, bonjour. Bonjour Mouidine Lawani. La Minute Sport, c'est avec vous. Effectivement. Amis internautes des RT Télévision, bonjour. Les Guépards U15 scolaires ont validé leur billet pour les huitièmes de finale du tournoi de basketball 3 contre 3 lors des gymnasiades aux Jeux olympiques scolaires U15 Serbie 2025. Dans un match haletant face au Mexique, les jeunes basketteurs béninois se sont imposés sur le fil 17-15 au terme d'un duel intense. Lors des huitièmes de finale, ils croiseront la Roumanie ce vendredi 11 avril dans la matinée. Un nouveau défi à relever pour continuer à rêver dans cette compétition. Umraniye Sport de Serbie-Soukou a été battu par Jean-Claire Bilgi ce jeudi 10 avril 2025 à l'occasion de la 33e journée de Transition 1 Ligue. Alors qu'elle menait 0-1, l'équipe du Guépard a concédé 2 buts en fin de match pour s'incliner 2-1. Titulaire, le milieu béninois avait donné l'avantage à sa formation à la 60e minute avant de céder sa place à la 88e minute. Il s'agit de son 7e but en 28 matchs avec 27 titularisations en championnat. Le Guépard a également délivré 5 passes décisives. Umraniye Sport compte désormais 46 points et descend à la 13e place du classement. En ouverture des huitièmes de finale de EMI Cup 2024-2025, ce jeudi 10 avril 2025, Samson Akinola et Kamza SC se sont inclinés à domicile face à Al Jaira. L'attaquant béninois a inscrit son 6e but sur les couleurs de Kazma SSC dès la 26e minute avant d'être expulsé en toute fin de match après avoir reçu un carton rouge direct. Ludogorets et le béninois Olivier Verdon s'imposent lors de la première manche des demi-finales de la Coupe de Bulgarie sur un score de 1-0 face à Botev Vrasta de Saturin Alagui. Malgré leur présence dans le groupe respectif, les deux Guépards n'ont pas participé à la rencontre. Si la situation du gardien continue d'inquiéter, celle du défenseur central semble être compréhensible. Ce dernier a été mis au repos. Et pour boucler la Minute Sport en CAN U17 Maroc 2025, tout roule pour le Burkina Faso. En quart de finale, le Burkina bat la Zambie par 6-1 et continue d'écrire son nom dans les annales de cette édition. Le Burkina devient le seul pays à avoir gagné tous ses matchs de poule, le premier qualifié pour les quarts de finale, le premier pays qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde U17 de Qatar et le premier pays à atteindre les demi. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvik Ngoutao pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, on passe à l'astuce santé avec Sipi Deneo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sipi Deneo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaïre Télévision, bonjour. Pour ceux qui relèvent un challenge sans sucre, la poudre de caroube est une solution naturelle et efficace pour calmer les fringales sucrées. Cet aliment issu du caroubier a un goût naturellement sucré et chocolaté, mais sans provoquer de pic de glycémie. Pourquoi ça marche? Indice glycémique bas ne perturbe pas la glycémie. Riche en fibres, ralentit l'absorption des sucres et prolonge la sensation de satiété. Source de magnésium et de polyphénol. Régule le stress et l'humeur, deux facteurs souvent liés aux envies de sucre. Comment l'utiliser? Dans une boisson chaude, lait végétal plus caroube pour un effet antifringal. En remplacement du cacao dans les desserts. Saupoudrée sur un yaourt ou un porridge. Bénéfice global. Elle aide à réduire les envies de sucre sans frustration, tout en facilitant une alimentation plus saine et plus équilibrée. Essayez d'en consommer quotidiennement pendant une semaine pour constater les effets sur vos fringales. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.
Merci Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Chers internautes, Elvic Ngwetao, une fois encore pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, amis internautes des télé, bonjour à nouveau. Mantichou, de son vrai nom, Mathias Tossou, est né à Agon dans la commune de Tofo. Il est étudiant en fin de formation à la Flash en lettres modernes à l'université de Parakou. Après l'obtention de son bac en 2021, il a voulu travailler son talent d'humour qu'il a découvert dès son bas âge. C'est ainsi qu'il a rejoint l'UCAO de l'UP et son histoire a pris une autre tournure. Connu sous le nom de Mantichou, Mathias Tossou est un talent extraordinaire. Il est très difficile de s'empêcher de rire une fois qu'il se retrouve dans sa peau d'humoriste. Il ne cesse de captiver l'attention du public à chaque montée sur la scène. Il a été lauréat de la catégorie humour comédie sur Parakou c'est le futur, puis sur la nuit du théâtre dénommé Dégaine Théâtral et le festival Fested à Natitengu en avril 2023. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngwetao, pour Mantichou et pour l'artiste du jour de ce matin, chers internautes. À présent, parlons-en avec nos différents intervenants. Peut-on tout pardonner au nom de la famille? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour à nouveau. Et Elvic Ngwetao, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Ngwetao. Quel est votre sens du mot famille? Qui peut-on qualifier pour vous de membre de la famille? Membre de la famille, c'est son frère, c'est les parents, les cousins, c'est ces personnes qui ont un lien de sang avec la famille. Elisabeth, vous, qui pouvez-vous qualifier d'un membre de la famille? C'est tous ceux-là qui ont un lien de sang avec nous, d'adoption peut-être. Qui date c'est la même définition que Elvic, mais pour certains, la famille, ce n'est pas que ceux-là qui ont un lien de sang. Pour moi, par exemple, Elvic, vous n'êtes pas peut-être... vous n'avez pas un lien de sang direct avec moi, mais vous êtes de ma famille. Elisabeth, vous êtes de ma famille. Mais vous êtes de ma famille. Je ne dis pas, par exemple, la famille que vous connaissez. La famille, la petite famille ou la grande famille. Je parle de la famille en général. Oui, moi je sais, mais sauf que quand on dit la famille, au sens propre du thème, c'est ceux-là qui ont un lien de sang, d'adoption avec nous. Mais quand on veut parler de notre famille, en fait, c'est pour parler de la famille conventionnelle, par exemple, d'autres familles, bon, c'est différent. Alors, quand on revient sur le sujet, si je reviens sur le sujet ce matin, quel est votre avis sur le sujet? Si on peut tout pardonner au nom de la famille, je crois que c'est la famille. On peut tout pardonner au nom de la famille. Après tout, c'est la famille. Et la famille, c'est ce qui passe avant tout. Elvic, vous? Pour moi, c'est non. C'est vrai que c'est la famille. C'est vrai que c'est ce que j'ai le plus cher. Mais on ne peut pas se lever et dire qu'on va tout pardonner au nom de la famille parce que c'est la famille, je vais le pardonner. Mais malgré que c'est la famille, il faut avoir des limites. Elvic dit ce matin que lui ne veut pas tout pardonner, même si c'est la famille. Elisabeth, vous soutenez ce matin qu'on doit tout pardonner au nom de la famille. Pourquoi? Si par exemple ma soeur m'offense, c'est-à-dire qu'elle me fait des trucs que je n'aime pas vraiment et que je me dis que bon, parce qu'elle m'a fait du mal ou parce qu'elle a dépassé les limites, je dois l'écarter et ne pas la pardonner quand c'est ma soeur. On partage le même sang. Je crois que ça n'aura pas vraiment de sens à long terme. C'est pourquoi on dit qu'elle est de la famille. C'est pour vous dire que bon, il y a des choses qu'elle va me faire. En réalité, ça fait déjà 3 fois. Vous aimez l'expression. Il y a des choses qu'elle va me faire que moi je vais accepter. Mais que d'autres personnes me feront et qui me mettront, je ne sais pas trop, qui me mettra vraiment. Quoi par exemple? Quoi par exemple? Peut-être que, bon, je ne sais pas, j'ai commis une erreur et que ma soeur me parle mal. C'est-à-dire que bon, elle me corrige, mais pas d'une manière que j'aimerais qu'on me corrige en fait. Et que bon, mais bon, je m'énerve. Et puis après, je me dis que bon, après c'est ma soeur. Ça veut dire que je ne peux pas trop lui en vouloir quoi. C'est parce qu'elle profite, monsieur Tic. C'est parce qu'elle profite. Qu'elle soit ma soeur
qu'elle fait ça en fait. Parce qu'elle ne connu pas me faire ça. Et puis aller comme ça. C'est parce qu'elle est ma soeur, donc c'est parce qu'elle est de la famille en fait. Elle a ce prestige-là de vous énerver, de vous faire du tort et d'être pardonné. Elle vit que ce qui n'est pas le cas chez vous, c'est que quand un membre de la famille vous offense, que ce soit de la famille ou pas, vous actionnez. Je ne dis pas qu'on ne va pas pardonner les membres de la famille, mais comme vous l'avez dit au début, il y a des limites. Il y a des limites dans les faits, il y a des limites dans les actions. C'est déjà des trucs basiques, comme Elisabeth l'a dit, des reproches. Ça peut passer. Je ne peux pas punir quelqu'un pour pas parce qu'on m'a fait des reproches, non. Mais vous voyez, il y a de ses frères. Et ce qu'on ne voudrait pas. Ton frère ou ta soeur maintenant, il va commettre l'irréparable. Vraiment l'irréparable, vraiment gaffé par exemple. Et ça a des répercussions sur toi. Ça a des répercussions, pardon, sur ta vie professionnelle, sur la famille en général par exemple. Je vais me lever du jour au lendemain et dire que je vais le pardonner pour ce qu'il a fait. Vous savez, il y a des personnes, comme on le voit dans les films, qui ont ce don de remettre la faute sur d'autres personnes. Imaginez par exemple, ce qu'on veut pas, la personne a commis un crime. Et c'est arrangé de telle manière que la faute retombe sur vous, un membre de la famille, un frère. Et c'est arrangé et la faute retombe sur vous. On trouve tous les preuves sur vous, on dit que c'est vous, vous avez commis un crime. Et vous avez fait la prison pendant un bon moment, vous sortez. Un jour, au lieu de famille, on dit, on parle pacifiquement, il commence à pleurer, il dit que vous lui demandez pardon, que c'est lui avec commis un crime, il a mis ça. Dommage, je vais le pardonner. Tout le temps est passé en prison. Elle dit que je crois que vous comprenez un peu les films en réalité en fait. C'est les choses qui se passent. Je ne sais pas de quelle manière, en fait, c'est les choses qui se passent. Même si vous faites truc là, même si ça se passe comme ça, et que vous n'avez pas peut-être envie de lui pardonner, mais vous devez lui pardonner. Pour avoir d'abord la paix du cœur. Ça ne veut pas dire que quand vous pardonnez. Elisabeth, elle dit que je vous donne un exemple très simple de ce que Elvic dit. Bon, peut-être ce que Elvic dit est un peu élevé, le niveau. Non, c'est pas exagéré. Non, je ne dis pas que c'est exagéré, mais le niveau est il a un peu monté la dose, quoi. Pour revenir un peu sur terre, ce qui se passe souvent entre les frères dans la maison où quelqu'un. Non, pas voler, quelqu'un pisse au lit. Vous voyez? Mais vous couchez ensemble la nuit et la seconde ou le second, lui, il pisse au lit. Puisque vous dormez, vous aimez le sommeil comme Elvic, il décide de pousser, voilà, Elvic dans, comment on dit déjà, dans l'urine, et il essaie de verser un peu, de mettre un peu de l'eau sur lui, et lui il va se coucher. Bon, d'abord, il va changer son habit d'abord, et il se couche à part. Bon, moi je crois que là, on parle un peu de quand on était un peu plus petit. Oui, si déjà, quand on était petit, la personne déjà, cette mentalité, cette personne est intelligente. Voilà, ça veut dire que cette personne peut commettre ce que Elvic a dit. Non, et puis en réalité, si ça se passe comme ça, les parents, même si ça se passe comme ça, je sais pas, surtout les mamans ont un don, c'est-à-dire qu'elles savent. Et elle soupçonne déjà l'autre. Parce que si l'autre est un professionnel, je vous assure. Ça veut dire que l'autre est très intelligent. Ça veut dire que tu vois, cette personne va vraiment réussir dans la vie. En réalité, la personne sait, bon, oublions d'abord ce que ça fait. Et pour parler de ça, puis si la personne dit après que c'est bon, c'est elle qui a commis, je ne sais pas, qui a fait pipi au lit et qui m'a mis dedans. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas parlé de cette personne. Le mieux que j'ai et bastonner comment même devant la cour. Mais on vous promène, on dit Elisabeth, bon, c'est toi qui as pissé, pourtant c'est Elvic ou comment Elvis qui a pissé. Mais là, je pense que c'est pas rien de parents qui ne pas faire tout ça là. C'est pas vraiment la peine quoi. Et puis même si Elisabeth, non, ça c'est pas tout grave. Laissez-moi donner une question. Mais vous n'êtes pas le présentateur. Oui, mais je vous pose ça de question ce matin. Imaginez un père irresponsable, qui a abandonné sa femme lorsqu'elle était encore enceinte, mais juste après l'accouchement, elle a abandonné la dame. Il est parti. Des années plus tard, lorsque l'enfant s'est construit, l'enfant est devenu quelqu'un comme on le dit dans la vie. L'enfant est bien. Ce père revient du jour au lendemain parce qu'il a appris
que son enfant vit bien maintenant, son enfant de l'argent, il faut bien vivre maintenant, il peut me demander pardon pour ce qu'il a fait pour avoir abandonné l'enfant pendant plus d'une vingtaine d'années, et c'est la mère seule qui s'est occupée de l'enfant. La mère a construit l'enfant, il revient pour le parce que l'enfant est riche, il dit qu'il veut s'excuser et qu'il veut jouer son rôle de père. L'exemple de Elvic m'intéresse bien. Avec 9 ans, mais 5 ans, mais 9 ans, il dit qu'il veut jouer le rôle de papa. Si l'homme a d'abord eu le courage d'abandonner la mère ou de renier la grossesse, et ça ne veut pas, c'est pas faux, c'est d'abord quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui n'est pas vraiment responsable. Mais ça ne veut pas vouloir dire que je ne vais pas le pardonner. Je le pardonne, mais il reste loin de ma fille. Mais là, vous ne l'avez pas pardonné. Non, vous ne comprenez pas vraiment le sens du mot pardon. Pardon, voilà. Vous pardonnez pour avoir d'abord la paix intérieure. C'est-à-dire que vous n'avez plus gardé rancune envers cette personne. Mais la personne reste loin de votre vie. C'est pas vrai que vous l'avez pardonné. Mais cette personne reste loin de votre vie. Comme elle l'a toujours fait en fait. Tu restes loin, mais je t'ai pardonné. C'est le pardon. Mais ça, c'est un pardon assez réel pour moi. C'est réel, c'est réel. Il faut l'accepter dans ta vie. Non, ça c'est pas le pardon. Arrêtez, si tu l'as fait, on peut parler. Elisabeth, calmez-vous. Elvic a donné son exemple, vous avez donné votre exemple. Le mien maintenant, si on va sur le champ professionnel, en tant que Cameroun du football, c'est ce que je peux vous donner comme exemple. La famille Adebayor, si on prend le joueur togolais Adebayor, c'est un joueur qui a percé dans le temps. C'est un joueur qui a connu la gloire. En tant qu'Africain, c'est un joueur qui a joué dans plusieurs clubs. Maintenant, ce joueur en question s'est vite vu, est tombé du sommet par sa famille. Puisque parfois on dit, même les présidents du club disent que sa famille appelle et disent, voilà, notre fils, on ne veut pas qu'il joue. Celui-là, voilà, ils disent comment on appelle ça? Ils font des calomnies. Voilà, ils salissent son nom. Dans ce cas, est-ce qu'on peut pardonner à cette famille? Mais pourquoi pas? C'est ce que moi je vous dis. Ça veut dire que vous ne comprenez pas vraiment le sens du pardon en fait. Tu pardonnes d'abord pour que d'abord toi-même tu aies une certaine paix. Mais on est tous d'accord que le pardon, ce n'est pas la langue, c'est... Et moi, ici, par exemple, maintenant, vous m'offensez. Quand tu as fait quelque chose, maintenant que la chose m'a terriblement fait mal, et que bon, et tu n'as pas envie de reconnaître tes torts. Tu sais pas que à chaque fois que je te verrai, je serai peut-être en colère. Et puis ça peut peut-être faire truc là et endommager ma santé mentale. C'est-à-dire que si tu vois à chaque fois, je ne suis pas fini de parler, s'il vous plaît. Si à chaque fois je suis en colère contre quelqu'un, ça dit que je garde rancune contre cette personne, ça dit que à chaque fois que je vois cette personne, il y aura un sentiment de haine. Alors que si je te pardonne, mais ça ne veut pas vouloir dire qu'on sera encore plus, qu'on sera encore comme avant. Je te pardonne, mais oui, je te pardonne, mais reste loin de ma vie. Ça dit que ça c'est le pardon. C'est pas vraiment ce que vous pensez. C'est pas comme ça veut pas vouloir dire que je dois forcément te pardonner et puis t'accepter de ma vie. Non, je te pardonne, mais tu restes loin de ma vie. C'est toujours le pardon. Elvic, je vous rappelle Elvic, si vous le dites, c'est là en boucle. Le pardon, c'est pas dire que je t'ai pardonné et après te rappeler de ce que la personne t'a fait. Mais lorsque tu vois la personne, tu dis, aïe, pourquoi elle m'a fait ce truc? J'entends toujours mal des fois, lorsque tu te rappelles du tout. Pourtant, tu l'as pardonné. Je pense que ça, c'est pas le pardon. Moi, j'ai pas dit que je te pardonne, que après, je te rappelle déjà. C'est dire que je te pardonne, mais tu restes loin de ma fille. Elisabeth, quand on fait mal, quand on fait mal, jusqu'à ce que ça atteigne les os, comme on le dit, c'est un peu compliqué de pardonner. Mais Elisabeth, le sujet de ce matin, Elisabeth, le sujet de ce matin, c'est est-ce qu'on peut pardonner au nom de la famille? On peut tout pardonner au nom de la famille. Alors, un mot pour finir. Moi, je dirais que quand il s'agit de la famille, le pardon n'est pas vraiment de limite. Quand on parle de la famille, par exemple, ce sont des personnes que tu n'as pas choisi à avoir de ta vie. C'est-à-dire que la nature t'a imposé ces personnes-là, donc tu n'as pas vraiment le choix. Quand il s'agit de la famille, il y a des erreurs que la famille commet et que bon, on se dit que bon, c'est pas vraiment grave. Sauf si ce sont des inconnus qui m'ont fait ça. Mais si c'est quand même les membres de ma famille, tu vois que là, le pardon s'impose. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment le choix, je dois les pardonner, c'est ma famille. Elisabeth reste toujours sur ces mots, la famille passe avant tout. Elvic, un mot pour finir. Même en matière de famille, c'est vrai qu'on doit pardonner. Tu pardonnes la famille, mais avec la famille aussi, il y a des limites.
il y a des limites. Quelqu'un ne peut pas se lever du jour au lendemain, gâter ma vie, gâcher ma vie. Et je me dis que si au coup de tête je le pardonne, tu peux partir en paix. Parce que tu as détruit ma vie, je peux reconstruire ma vie. Tu as détruit ma vie professionnelle, puisque j'ai pris du temps à monter. Toi, tu me ramènes en bas et tu me dis que pardonne-moi, et si au coup de tête je te pardonne. Pour moi, sincèrement, c'est pas que je suis rancunier, non? Mais le pardon, ça vient vraiment, vraiment du cœur. Le pardon, c'est pas juste la bouche. Donc, on ne pardonne pas comme ça. Merci Elvic, merci Elisabeth. Pour Elisabeth, la famille passe avant tout. Mais n'oublions pas que j'existe aussi. J'existe aussi, donc moi-même je passe avant la famille. Puisque il faut d'abord que je vis avant de parler de la famille. Merci à vous Elisabeth une fois encore. Merci Elvic Ngbeto aussi aux internautes. Voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en et de Fauna Souba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui c'est vendredi. Bonne suite de week-end à tous.